Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais parler de ce qui va arriver sur la chaîne en 2025 et aussi de ce qui va arriver sur le jeu plus globalement en 2025 puisqu'il y a une roadmap récemment qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc je vais d'abord parler de ce qui va arriver sur le jeu. Donc je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent lire l'annonce en entier. Sinon du coup dans l'annonce ils reviennent rapidement sur ce qui s'est passé entre juin 2024 et fin décembre 2024. Donc ça parle du serveur temporaire Oasis, les raids hardcore et le rework Act 4. Ils ont l'air plutôt satisfaits, ce qui est à mon sens assez bizarre puisque genre il y a des threads de feedback où beaucoup de personnes se plaignent sur le Discord officiel notamment. Voilà, les raids hardcore à la rigueur c'est ok, mais franchement l'acte 4 c'est un flop monumental pour moi. Et le serveur Oasis, de base, il était uniquement là pour faire une fusion globalière, et il était tellement flopesque qu'ils ont dû ouvrir la fusion à tous les serveurs. Donc, bon, franchement, si une seule des nouveautés qui est ok sur 3, c'est pas fou. Bref, sinon, pour moi, l'acte 4, ça mérite un nouveau rework, genre No Troll, ou vraiment beaucoup de changements sur ce qu'ils ont avorté, parce que pour moi, il n'y a pas grand chose qui va bien. Les Red Core, en vrai, ça va. Faudrait juste qu'ils rendent les pets à craft moins cher et donner plus d'or à la fin. Et c'est à peu près tout, je pense. Et si oui, il faudrait pouvoir aussi lancer les raids sans avoir une équipe complète, ça serait cool. En tout cas, après, du coup, dans l'annonce, il parle de ce qui va arriver pour la première moitié de 2025. D'abord, ça parle de rééquilibrage SP et d'ajout de QoL, donc qualité de vie en français. C'est genre des modifs pour rendre le jeu plus agréable. Donc, concernant le rééquilibrage SP, il nous parle rapidement du rework entre guillemets de la SP1 Escrit, SP2 AM et SP9 Archer. Moi, ça me va concrètement. J'ai vu beaucoup de personnes qui pensent que ce sera seulement les 3 SP qui seront touchés. Mais non, ils vont pas annoncer les SP qui vont se faire nerf ou buff. Euh, à mon avis, si je dois prédire vite fait, moi je vois bien un nerf sur SP2 Archer, SP6 Archer, SP9 Escrit, SP10 Mage, et pourquoi pas SP4 Escrit plutôt sur le PvE du coup. Et buff, c'est dur à dire en vrai, la plupart des SP les méritent un buff, hormis les meilleurs SP, donc ça sert un peu à rien de tout lister. Mais bon, en tout cas pour la nef, voilà ce que je pense. Pour les qualités de vie, du coup, ils annoncent la mise en place d'une barre de skill spéciale. Donc pour chaque SP et d'un rework tutoriel pour les nouveaux joueurs. Moi, pour le coup, du coup, j'étais en parallèle en train de travailler sur moi-même faire un tutoriel pour comment reprendre le jeu. Et sinon, ok pour la barre de skill. Moi perso, je m'en tape un peu, hein, franchement. Je préférais largement une nouvelle feature qui permettrait d'autolist les raids, par exemple. Et pourquoi pas d'envoyer des invites à tout le monde de l'ancien raid, des trucs comme ça. Donc ça serait ouf pour le confort de jeu au quotidien en tout cas. Donc, comparé à juste changer des skills dans la barre, c'est sympa, mais moi ça me hype pas trop. Ensuite du coup, ils annoncent un nouveau Nosfire. Donc sur le même principe que l'ancien j'imagine. Donc on commence level 80 avec du stuff. Donc c'est plutôt cool. Il n'y a pas de date spéciale. Et ils disent qu'il y aura des petites modifs comparé à l'ancien, donc on verra bien ce qui arrive. Moi je fais jamais de rush server donc ça m'atteint pas. Ensuite du coup ils annoncent une nouvelle tour céleste mais en famille. Ok c'est cool. J'espère juste que ce sera pas une tour normale avec plus de mobs, mais bon, concrètement c'est ce qui est arrivé, on va pas se mentir. Ensuite ils annoncent aussi un nouveau raid en été. Donc il y avait beaucoup de monde qui se plaignait que les events ils tournent en rond en fait au final. Parce que ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas de nouveaux raids. Donc là ils vont sortir à nouveau, donc à voir ce qu'ils vont proposer. Moi je fais pas trop de raid à mettre, mais ça peut être sympa. Et pour terminer du coup, ils annoncent une fusion globale pour créer un deuxième serveur européen. Donc ça concernera du coup Valir, Cosmos et Elsanor. Donc serveur inter, plus français, plus allemand. Je comprends pas trop d'où ça sort, vu que le serveur français et allemand ils étaient encore très actifs. Il y avait beaucoup de monde dessus. Et aussi, c'était surtout des serveurs qui étaient monolangues. Donc, ça permettait donc de pas avoir à devoir parler anglais et tout. Donc, c'était pour ça que notamment les Français restaient sur le serveur français. Enfin, en tout cas, une grosse partie. Et certains Allemands restaient sur le serveur allemand juste pour ça. Je pense
Honnêtement que comme Dragonvale s'est plein à craquer et que Valier est considéré comme à la fois mort et à la fois plein de comptes AFK, ben il pouvait pas être fusionné dans Dragonvale. Donc la solution la plus simple pour eux c'était de faire une deuxième grosse fusion quoi, en gros. Perso, j'aurais préféré qu'ils donnent des tickets de fusion aux joueurs Valier. Mais bon, après, moi à la rigueur, j'ai plus de joueurs PVP à jouer avec, donc c'est plutôt cool, c'est bénéf à ce niveau-là. Mais forcément, ça sera beaucoup moins agréable pour PVE, et bah, la renta de tout ce que je fais de base sera altérée, on va dire. En tout cas réduite. Et voilà, concrètement, c'est à peu près tout ce qu'ils proposent pour la première moitié d'année 2025. Et maintenant, pour finir de la vidéo, je vais parler de ce qui arrive sur la chaîne en 2025, plus personnellement. Du coup, comme je l'ai teasé juste avant, je travaille sur plusieurs gros tutos pour reprendre le jeu. Donc, où je vais expliquer en détail, étape par étape, comment on joue et comment reprendre le jeu. Donc, bah, on verra si ça vous plaît ou pas. Comme il y a une fusion, du coup, bah, peut-être le retour des vidéos ADT quotidiennes, comme je faisais avant. Vu que sur serveur français, les ADT c'était désert, bah, je pouvais plus en poster. Donc, à voir si ça redevient actif ou pas. Mais perso, si je peux refaire des petites vidéos ADT, j'en ferai. Et bah, sinon, bah, je posterai comme d'hab des vidéos PVP de Juju, des vidéos de Up Stuff, etc., UpSP, des vidéos de farm en tout genre, enfin bref, tout le tralala quoi. En tout cas, merci à ceux qui continuent à regarder les vidéos. C'est vrai que depuis les problèmes de copyright sur beaucoup de monde, bah, il y a beaucoup de monde du coup qui a arrêté les vidéos nostal. Moi je continue parce que bah, ça me fait kiffer tout simplement. Donc c'est cool d'avoir encore une petite base de viewers qui regardent. En tout cas, si vous avez des idées de vidéos à proposer, n'hésitez pas. Et bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la roadmap du jeu ou de la roadmap de la chaîne. A plus!